Améliorer la santé des populations victimes des inondations et atteindre les indicateurs dans le cadre du dispositif minimum d'urgence en faveur des femmes et des enfants de la commune 5 de Niamey, c'est l'objectif visé à travers ce projet d'urgence humanitaire de l'Association nigérienne pour le bien-être familial, une manière d'accompagner les efforts du gouvernement pour soulager ces populations sinistrées. Ce projet qui concerne la mise en œuvre des activités du dispositif minimum d'urgence sera coordonnée par la DSME et mise en œuvre par le district sanitaire de Niamey 5 et l'ANBEF avec un appui de l'UNFPA et l'OMS, la direction de la planification familiale et la DRSP. C'est avec honneur et une grande fierté que j'exprime tous les vœux de succès et d'encouragement aux différents acteurs de ce projet en faveur des groupes vulnérables, les femmes et les enfants. Aussi, je les invite à s'engager sans réserve afin de conduire la mise en œuvre du projet conformément aux orientations stratégiques définies. Pour le directeur de la santé de la mère et de l'enfant, ce projet est d'une importance capitale pour les populations. Pour accompagner les efforts du gouvernement, plusieurs organisations et de bonne volonté se sont investies et ont massivement apporté leur contribution en nature et ou en matériel pour soulager ces populations. L'Association nigérienne pour le bien-être familial a sollicité et obtenu l'appui technique et financier de la Fédération internationale pour la planification familiale IPPF, dont elle est membre à partie entière. Ce projet qui sera lancé ce matin va certainement apporter une contribution nécessaire à l'amélioration de la santé des populations victimes des inondations et à l'atteinte de nos indicateurs dans le cadre du dispositif minimum d'urgence en faveur des femmes et des enfants de cette entité. Ce projet en faveur des sinistrés du 5e arrondissement de la ville de Niamey contribuera à l'amélioration de la santé des populations victimes des inondations, mais également celle de la mère et de l'enfant. Quelle résilience à développer par les entreprises face à la Covid-19? C'est le thème de réflexion de journée organisée ce matin par la Chambre de commerce, d'industrie et de l'artisanat du Niger en collaboration avec l'Association de professionnels des banques et établissements financiers du Niger. Précision avec Oumar Jamila Moudenchouré et Suleiman Mahamadou. La Covid-19, l'un des plus grands défis auxquels l'humanité fait face depuis un an. Une crise sanitaire qui a fortement touché l'économie mondiale sur tous les plans. Face à cette situation, il est important pour les entreprises de trouver des moyens de résilience en réponse au ralentissement des activités et donc de l'économie. Il est à prévoir que cette propagation peut avoir un triple effet sur l'économie mondiale. L'impact indirect sur les volumes de production au niveau global, les interruptions et altérations au niveau des chaînes d'approvisionnement et de distribution et un impact financier sur les entreprises et les marchés boursiers. Dans ce sens, il a été décidé lors du Conseil des ministres du 15 mai 2020 de la mise en place d'une ligne de crédit de 150 milliards de francs CFA au profit des PME et des grandes entreprises affectées par la pandémie de la Covid-19. Nous nous réunissons à un moment de grands défis provoqués par la pandémie au niveau mondial. La reprise sera longue et difficile. Nous devons maintenant aider les entreprises à se relever avec audace, mais aussi avec intelligence, en accordant une plus grande attention à une croissance de qualité. Cette réflexion a été financée par la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA et se tient dans tous les pays membres de l'espace. Les prévisions de croissance ont été retenues à la baisse, passant de 6,9% à 4,1%. Le taux d'inflation devrait connaître une hausse sensible pour atteindre 7,9% contre une prévision de 4,4%. En tout cas, nous l'espérons. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui est une volonté notamment de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, de l'Association des professionnels des banques et établissements financiers,
avec la couverture de notre chambre communautaire au niveau de l'UEMOA et l'appui évident des opérateurs économiques et des acteurs de banque qui sont dans la salle, pour que nous créions les conditions de réflexion très actives, tous ensemble, afin que nous puissions capitaliser sur les mesures qu'on a édictées ça et là, tant celles provenant du secteur des banques que celles des pouvoirs publics, pour voir dans quelles conditions elles ont été les plus pertinentes ou comment on pourrait éventuellement les réorienter pour qu'elles le soient davantage. Au sortir des échanges, il est attendu des propositions pertinentes aptes à permettre aux entreprises de survivre face à la Covid-19. La salle de réunion de l'hôtel de ville de Tawa a abrité le samedi dernier un forum de capitalisation des initiatives organisées par l'ONG Leadership Challenge à travers le programme Engagement citoyen volontaire pour l'éducation des pépinières des filles leaders. Les précisions avec Bachir Karimoun et Aboubakar Sadou. Au Niger, les enfants et particulièrement les filles constituent l'une des composantes de la société dont l'épanouissement et l'avenir sont mis à rude épreuve, car elles sont souvent mariées très tôt contre leur gré, engagées dans de pénibles travaux domestiques, utilisées pour des petits commerces ambulants, chose ayant des conséquences néfastes sur leur développement. C'est pour remédier à ce problème que l'ONG Nigerian Leadership Challenge organise ce samedi décembre 2020 dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de Tawa un forum de capitalisation des initiatives à travers le programme d'engagement citoyen et volontaire en faveur de l'éducation et la consécration des pépinières des filles leaders dans le souci de leur garantir un avenir meilleur. L'objectif général de ces deux initiatives est d'encourager l'accomplissement de l'éducation des jeunes filles, y compris les filles vulnérables et celles en situation de handicap, pour un leadership transformationnel de la société. À travers ces initiatives, Leadership Challenge voudrait amener les populations nigériennes, notamment les hommes et les femmes leaders, à comprendre que le financement de l'État et celui externe ne sauraient à eux seuls challenger les maux qui gangrènent l'éducation des filles. Il faut un don de soi et un accompagnement des citoyens pour inverser la tendance. Après que le président du conseil régional de Tawa, Illo Adamou, ait exprimé son engagement à soutenir l'ONG Leadership Challenge dans sa noble mission, le secrétaire général du gouvernorat de Tawa, Harouna Asakale, a quant à lui félicité et encouragé cette belle initiative. Sous l'impulsion de son Excellence, Aladji Youssou, président de la République, chef de l'État, le gouvernement a ratifié des textes, des lois et mis en œuvre plusieurs programmes en faveur des filles, notamment le décret portant protection et maintien des filles en cours de scolarité. C'est pourquoi je félicite et encourage l'ONG Leadership à travers ses initiatives engagement citoyen volontaire pour l'éducation et celle des pépinières des filles leaders, qui consiste à soutenir la scolarisation des jeunes filles, à booster leur développement et leur potentiel. Il convient enfin de préciser que lors de ce forum, de belles poésies ont été présentées par de brillantes jeunes filles, ce qui prouve que l'initiative pépinière de jeunes leaders est prometteuse. Ouverture dimanche dernier à Maradi de la réunion de la commission régionale eau et assainissement. Le thème de cette rencontre est restitution du processus de mise en place des organes GIGR dans le bassin du Goulbi. Le point avec Kosoko Ebelkissa et Imram Idrissa. Prônés par les autorités du Niger qui font de la question leur priorité. Au cours de cette session, vous aurez également à traiter la question de l'assainissement à travers la mise en œuvre de la feuille de route régionale. En effet, le lien entre la disponibilité de ressources en eau de qualité et la quantité suffisante et la salubrité de l'environnement n'est plus à démontrer. Je vous exhorte à suivre attentivement les différentes présentations afin de mieux cerner toutes les mesures des efforts réalisés par nos autorités et les défis que nous attendent la réalisation des grands et nobles objectifs. Au cours de cette assise, il sera question d'appréhender les enjeux de développement et de préservation des ressources en eau dont le pays est confronté. Ouverture ce matin à Zender de l'atelier de formation de sensibilisation des écoles associées des régions d'Agadez, Maradi et Zender sur les enjeux et les perspectives de la mise en œuvre des conventions 2003 et 2005. Le point avec Kader Nanabal Kissa et Abdelrahman Noumazou.
La Convention 2003 qui porte sur le patrimoine culturel et immatériel et celle de 2005 portant sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, voilà sur quoi 2 jours durant vont échanger les participants à cet atelier de formation, afin de les outiller sur la mise en œuvre de ces conventions comme support de développement socio-éducatif, économique et culturel par rapport à la politique nationale de la culture et dans l'environnement scolaire. Comme vous le savez, la culture reste au cœur du développement des nations. C'est pourquoi les dirigeants de plusieurs pays tiennent compte des aspects culturels dans les politiques de développement. Mais il se trouve que le Niger fait face aujourd'hui à une insécurité quasi permanente dans le bassin du lac Tchad et dans une partie frontalière du Mali et du Burkina Faso. Cette situation a entraîné malheureusement la dégradation des valeurs culturelles, jadis axées sur la courtoisie, l'entraide, la solidarité et le respect de l'autre, quelle que soit par ailleurs sa race ou sa religion. Les thématiques qui seront développées au cours de cet atelier cadrent parfaitement avec les ambitions des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et de Son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement. Organisé par les directions des enseignements primaires et secondaires en partenariat avec la Commission nationale de l'UNESCO et ISESCO, cet atelier intervient dans le cadre du programme de participation 2020-2021 et il a vu la participation des enseignants des écoles associées d'Agadez, Maradi et Zander. Dans le cadre de l'appui aux communes pour leurs besoins annuels du secteur eau, hygiène et assainissement, les parties prenantes à cette initiative pour le compte de l'arrondissement communal Niamey 2 ont participé ce matin à une réunion, une rencontre qui vise la programmation des investissements de l'année 2021. L'État avec Ablaziz Issaka et Suleiman Wali. Cette rencontre d'échange réunit particulièrement les chefs de quartier, ceux des villages, les organisations non gouvernementales, les associations et les services techniques de l'arrondissement communal Niamey 2. Au cours de ces assises, ils sont appelés à produire une feuille de route des investissements pour le compte de l'année 2021 du secteur eau, hygiène et assainissement au titre de l'arrondissement communal Niamey 2. En évaluant ces besoins, nous allons essayer de pouvoir répondre aux EDD 6 qui consiste à un accès à tous, à une eau saine et à un environnement sain, c'est-à-dire assainissement, un bon assainissement. Que chacun ait une eau de qualité, pure, potable et aussi des latrines propres. Donc nous sommes là pour ça. Nous allons évaluer leurs besoins, ils vont nous dire, nous allons essayer de les programmer ou d'aller vers les partenaires pour voir ce que les partenaires peuvent faire. Cette initiative participe fortement à l'autonomisation des collectivités. La tenue de cette rencontre annuelle traduit la volonté des autorités de la 7e République de rendre effectif le transfert de compétences et des ressources aux collectivités territoriales dans le domaine. En effet, depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, Son Excellence El Hadj Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, a fait sien les grands défis dans le domaine de l'alimentation en eau potable des populations et l'accès de nos concitoyens en un assainissement décent. Tour à tour, l'ensemble des arrondissements communaux de Niamey procéderont à cet exercice. Et puis l'ONG Femmes, Action et Développement a réuni cet après-midi les femmes de la commune 5 dans l'ensemble de la mairie de la dite commune. Objectif, sensibiliser ces femmes sur les violences basées sur le genre en vue d'une prise de conscience collective pour l'épanouissement des femmes. Le point avec Laouli Moutar Manessara.
La femme est la mère de l'humanité, dit-on, et quand elle est dans de bonnes conditions, elle se révèle être un véritable moteur de développement. C'est donc partant de là que l'ONG Femmes, Action et Développement, en partenariat avec CARE International, a initié cette séance de sensibilisation à l'endroit des femmes de la commune 5 sur les violences basées sur le genre. Nous entretenons avec plus de 200 femmes et les chefs de quartier et de village de la commune afin de les sensibiliser sur les violences faites aux femmes et également les voies de recours lorsque ces violences interviennent. C'est une occasion pour les femmes de discuter de ces violences, de mieux comprendre, de partager leur expérience, également les frustrations qu'elles vivent au quotidien. Car on n'est pas sans savoir que dans notre communauté, généralement, il y a tellement de tabous autour des violences faites aux femmes qu'elles n'ont pas la chance de s'exprimer, n'ont pas quelqu'un à qui se confier. Donc lorsqu'on leur offre ce genre de cadre, automatiquement on sent une sorte de soulagement. Donc nous sommes ravis de pouvoir réaliser ça. Avec CARE International, nous avons un programme de 5 années et sur 2 volets pour le moment, dans le volet renforcement de capacité dans le domaine politique et la célébration des différentes journées relatives à la promotion des femmes. Après de longues minutes d'échange entre les responsables de l'ONG et les participantes, en présence des différents chefs de quartier, les femmes se disent heureuses et trouvent opportune cette occasion. La sensibilisation permettra aux femmes d'apprendre sur les 16 jours d'activisme. C'est bien d'organiser. Et ça permettra aux femmes d'avancer, de comprendre leurs droits. Cette sensibilisation entre dans le cadre des 16 jours d'activisme en faveur des femmes et l'ONG FAD prévoit nombreuses activités durant les jours à venir, toujours par le concours de CARE International. Nous l'évoquions il y a un instant, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour mardi 8 décembre 2020 dans la salle habituelle des délibérations sous la présence de Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes, résumées avec Moustapha Tine. Oui, Amadou, au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a entendu le compte-rendu de la mission conduite par le ministre d'État, ministre du Pétrole, en vue d'évaluer l'état d'avancement des travaux entrepris dans le cadre de la fête du 18 décembre 2020 d'Ifangla. Il ressort des constats effectués par la mission que le niveau de réalisation de plusieurs chantiers ne permet pas la tenue de festivités dans des conditions satisfaisantes. Aussi, en raison du faible niveau d'avancement des travaux auxquels s'ajoute la tenue des élections et la recrudescence de la Covid-19, il a été convenu de reporter cette fête à une date ultérieure. Le Conseil des ministres a demandé aux ministres concernés de maintenir la pression sur la poursuite des travaux afin que cet événement soit organisé dans les meilleurs délais. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret complétant le décret numéro 2020-886 PRN du 4 décembre 2020 constatant la démission de certaines personnalités candidates aux élections législatives 2020. Il s'agit de Présidence de la République, M. Joubo Takou Bokoy, secrétaire général de la HANEA, ministère de l'Intérieur, M. Ila Ousmane, préfet du département de Boboy, M. Moustapha Mamman, préfet du département du Saï, M. Lawali Adamou, secrétaire général de la préfecture de Madawa, M. Abdullahi Zayena, secrétaire général de la préfecture de Keta, M. Mohamed Kamed Al-Mokhtar, secrétaire général de la préfecture de Bouza, Mme Amina Ousmane Barmou, secrétaire général de la préfecture de Belbéji, M. Mohamedou Ibrahim, secrétaire général de la préfecture de Bani Bangou, M. Salissou Ibrahim, secrétaire général de la préfecture de Dakoro, M. Abdou Midou, secrétaire général de la préfecture de Loga, M. Kailou Cheibou, secrétaire général de la mairie de Malawa, M. Issa Haya, secrétaire général de la mairie de Birninkoni, M. Ibro Kakale, secrétaire général de la mairie de Doumega, M. Maman Rabiou Djimraou, receveur de la commune rurale de Guidan Amoumoun, M. Maman Lawal Daouda, secrétaire général de la mairie de Kanambakashi, M. Seydou Adamou, secrétaire général de la mairie de Farka, M. Mahamadou Hadi Munkaila, secrétaire général de la mairie de Kankandi, M. Moussa Adamou Cheibou, receveur municipal de Ournou.
Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, M. Aboubakar Cheibou, secrétaire général adjoint, M. Ilyas Nahanti, directeur des statistiques, M. Abdou Harouna, directeur général Niger Télécom, Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Maman Moussa, secrétaire général adjoint, M. Ali Amadou Issa, inspecteur général des services, M. Hamed Haidara Ag El Gafiat, directeur général de la Société de patrimoine des eaux du Niger, M. Oumar Mahmoudou, directeur de l'hydraulique villageoise, M. Oumar Cheibou, directeur régional de l'hydraulique et de l'assainissement de Maradi. Ministère des Finances, M. Mali Ousseini, directeur du matériel et des affaires financières, M. Mohamed Paul Lawel, payeur général du Trésor, M. Abdou Ibrahim, trésorier régional de Zender, M. Mansour Aboubakar, directeur des moyennes entreprises, M. Rabiou Abdou, directeur général de la Banque de l'Habitat du Niger. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, M. Oumor Habou, doyen de la faculté de médecine à l'Université de Zender, M. Moustapha Grema, directeur de l'Enseignement supérieur public. Ministère des Transports, M. Al-Kassoum Saleh, directeur général de la NITRA. Ministère des Enseignements professionnels et techniques, M. Lawole Abdelbaki, directeur général de l'orientation et de l'insertion professionnelle, M. Jebji Habibou, directeur des infrastructures et de l'équipement pédagogique, M. Moussa Hassan, directeur régional des enseignements professionnels et techniques de Zender. Ministère de l'équipement, M. Ali Maman, directeur des travaux d'entretien, M. Yaye Bilan, chef de projet Loga Dogandouchi. Ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé, M. Yahya Sani Janjouna, directeur de cabinet du ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé. Ministère de la Renaissance culturelle, M. Abdullahi Tahé, directeur des statistiques. Ministère des Domaines, de l'Urbanisme et du Logement, M. Nouhou Abdou, secrétaire général adjoint, M. Abbas Maazou, directeur régional des Domaines, de l'Urbanisme et du Logement de Maradi. Ministère de l'Énergie, M. Mour Munkaila, directeur des énergies domestiques. Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, M. Saddi Soumaïla, membre de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, M. Seydou Halidou, directeur administratif, est nommé secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. M. Maman Abdou, adjoint administratif, est nommé préfet du département de Dakoro en remplacement de M. Jaharou Ibrahim, candidat aux élections législatives. M. Issoufou Maman, titulaire d'un DES en gestion et administration des entreprises, est nommé préfet du département de Bankilari en remplacement de M. Barmine Kaboy Sabo, candidat aux élections législatives. M. Botoure Dandodo est nommé préfet du département de Kanté en remplacement de M. Sayebou Moussa, candidat aux élections législatives. M. Adamou Harouna, professeur d'enseignement secondaire, est nommé préfet du département de Gaïa en remplacement de M. Hamidou Djouga, candidat aux élections législatives. M. Adam Bello est nommé préfet du département de Ningimi en remplacement de M. Fougou Boukar, candidat aux élections législatives. Et enfin, M. Saleh Sadou, précédemment secrétaire général de la préfecture de Tesker, est nommé préfet du département de Tesker en remplacement de M. Issa Sakole, candidat aux élections législatives. Merci Moustapha Tinon pour toutes ces conclusions. Autre aspect de cette édition, l'ONG Kakara, avec l'appui financier de l'ONIFAM, a procédé cet après-midi à la distribution
de 250 kits de démarrage des activités génératrices de revenus d'une valeur de plus de 22 millions de francs CFA au profit de 250 femmes handicapées ou victimes de violences basées sur le genre dont l'économie a été touchée par la pandémie de la Covid-19. Le point avec Aïcha Toubawa et Suleiman Wali. La pandémie de la Covid-19 a créé un véritable déséquilibre dans l'économie des ménages, particulièrement chez les femmes. 50 femmes par arrondissement communal de la région de Niamey ont reçu chacune un kit de démarrage des activités génératrices de revenus pour être plus résilientes face à cette pandémie. Quand on a fait le diagnostic, nous avons identifié 3 types d'activités. Les activités de restauration, les activités de fabrication de savon et les activités de fabrication d'encens. Et à plus de cette formation, chaque femme doit bénéficier d'un kit lui permettant d'exercer son activité génératrice de revenus. Donc pour nous, c'est une très bonne chose en tant qu'organisation qui apporte une assistance aux communautés qui sont dans les besoins, surtout dans un contexte de Covid-19 qui a affecté ces communautés. D'une valeur de 22 250 000 francs CFA, ces kits sont scindés en 3 catégories d'activités. Pour la restauration, le kit est composé d'une bouteille de gaz avec foyer, fourneau, un sac de riz, un bidon d'huile et accessoires pour 86 femmes. Pour la fabrication du savon, une bouteille de gaz, pâte pour savon, bouteille vide, colorant, seau et bassine pour 77 femmes. Pour la fabrication de l'encens, les différents parfums, les bouteilles vides, les seaux plastiques, la bouteille de gaz pour 87 femmes. Cette distribution ciblée des kits, la 3e du genre, entre dans le cadre du projet Reconstruire un mieux-être économique, renforcement socio-économique des femmes affectées par la Covid-19 au Niger, mise en œuvre par ONIFEM. Ces femmes ont été retenues suivant des critères de vulnérabilité définis par le comité technique du projet et sont essentiellement des femmes et des filles vivant avec un handicap ou survivant de violences basées sur le genre. Cette activité entre aussi dans le cadre de la célébration de la campagne des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre. Et nous disons que nulle femme, aucune personne ne doit rester de compte. Très émus, les bénéficiaires se réjouissent de cet appui qui leur permettra désormais d'être autonomes. Notons qu'au-delà de la distribution des kits, ces 250 femmes seront formées et accompagnées par un comité technique mis en place à cet effet. L'unité de coordination régionale du projet intégré de modernisation